Je poucave le Barça qui n'est pas encore de retour à la règle du 1 pour 1. Les gars, le mois dernier, on nous avait dit quoi? On nous a sorti des informations comme quoi le Barça est de retour à la règle du 1 pour 1. Et c'est quoi ces histoires qui sortent ce soir en nous disant que le Barça n'est pas encore de retour à la règle du 1 pour 1? Là, le mois dernier, le président s'est exprimé et nous a dit comment on allait être tranquille. On n'allait pas avoir de soucis, on n'allait pas se casser la tête. On n'aurait pas besoin des leviers, on n'aurait pas besoin de ci et de cela. Parce que les finances de la saison dernière ont été bonnes. Le Barça a pu récolter près d'1 milliard. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on entend depuis le matin? Les négociations avec Nico Williams est en pause, est suspendu. L'agent de Nico Williams n'est pas sûr que le Barça pourra enregistrer Nico Williams. Ils ont besoin de se rassurer que le Barça sera en mesure d'enregistrer Nico Williams. Ça ne suffit pas seulement de payer la clause libératoire. Mais les gars, on nous avait dit qu'on est de retour, non? On est de retour ou on n'est pas de retour, les gars. Moi, je suis fatigué. Je ne sais pas si comme moi, vous êtes fatigué. À chaque fois, ce truc de 1 pour 1 qui revient. Les sièges VIP qu'on avait vendu les droits. 100 millions de machins qu'on avait, on devait prendre pour remettre à la Liga. Tout ça là, c'était pourquoi? Les gars, ce soir, il n'y a plus que 8 millions pour revenir à la règle du 1 pour 1 selon TV3. 8 millions. On est de retour ou on n'est pas de retour? C'est quoi cette affaire de 8 millions? Le départ de Pablo Torre dans quelques jours et la prolongation de Frenkie de Jong permettront au Barça d'atteindre cette... C'est quoi ça, les gars? Donc, on avait encore besoin de vendre les joueurs, de prolonger, de faire ci encore pour revenir à cette règle-là. On nous avait dit que lors de ce mercato, on allait être tranquille, on allait avoir l'esprit tranquille, non? Mais c'est quoi ça de nous fatiguer l'esprit encore avec cette histoire de 1 pour 1? C'est là où je comprends Tebas. On se rappelle que quand la rumeur Nico Williams avait commencé à chauffer la semaine dernière, Tebas s'est sorti, il a dit le Barça c'est ce qu'ils ont à faire. Et nous on était dans ce se dit non, le vieux Schnox là, il aime trop déranger, il aime trop bavarder, il aime trop. Mais les gars, la vérité c'est que si on croit tout ce qu'on est en train de voir là, le Barça n'est pas encore de retour. Et voilà les opérations, le deal qui est mis en pause, qui est suspendu. Non mais les gars, je suis fatigué. Le Barça est confiant quant à la signature de Nico Williams. Le club prévoit de payer sa clause libératoire tout en respectant la règle financière du 1 pour 1 de la Liga et attend une approbation formelle entre la fin de cette semaine et le début de la semaine prochaine selon TV3. On nous avait dit que le Barça allait péter sa clause libératoire entre le 1er et le 2. Demain, c'est le 1er, l'ouverture du mercato, les gars. On nous a dit que c'est cette semaine-ci là. Maintenant, on nous fait comprendre que non, il va falloir attendre la fin de cette semaine ou début de la semaine. Ah, franchement, les gars. Supporter ce club n'est pas facile, les gars. C'est pas du tout facile. C'est-à-dire, si c'est pas que tu aimes ce club-là du fond du cœur que tu l'aimes, non, les gars, tu déménages. Tu vas te chercher ailleurs. Tu vas te chercher ailleurs. Tu vas chercher refuge ailleurs, les gars. Mais c'est quoi ces trucs-là? Moi, je suis fatigué, les gars. Je suis épuisé. J'ai lu un commentaire disant que je me suis calmé. Je ne suis pas trop chaud pour ce mercato. Les gars, c'est des trucs comme ça, là. Le matin, tu te réveilles, tu vois une information. Midi, tu vois une autre information qui contredit l'autre information. À 13 h, une autre information qui sort pour valider la première. À 16 h, une autre information qui sort pour contredire encore tout. À 18 h, une autre information. 20 h, une autre. Ça dit sur le même joueur, sur le même cas. Mais il y a au moins 10 informations qui te troublent le cerveau. Tu cherches comment accorder, tu ne comprends pas. Ça dit toutes les informations qui sont sorties aujourd'hui. Moi aussi, je me suis posé la question, mais est-ce que c'est quelqu'un qui essaie de saboter le truc avec Nico Williams ou quoi? Parce qu'on n'arrive plus, je n'arrive plus à comprendre. Tantôt il va venir, tantôt il vient pas. Le truc de Luis Diaz est même encore sorti chez Mundo Deportivo.
Pour le Barça n'a pas complètement abandonné la piste Luis Diaz. Mais selon Fabrizio Romano, je pense que j'ai vu ça c'est Fabrizio Romano, c'est qui encore, je ne me rappelle plus trop. Mais apparemment, le Bayern se pose sur le dossier de Luis Diaz. Donc, puisque Nico Williams a définitivement fermé la porte au Bayern, eux, ils sont allés sur Luis Diaz. C'est comme si eux, ils sont seulement en train de pister tous les joueurs que nous aussi, on est en train de pister. Donc, puisque Nico Williams a décidé que moi, je m'en vais au Barça, et ils ont dit, ok, on va sur Luis Diaz. Maintenant, selon Mundo Deportivo, ou je crois que c'est selon Sport, un truc comme ça, le Barça n'a pas définitivement abandonné la piste Luis Diaz. C'est-à-dire les informations qui ne s'accordent pas du tout. Ça embrouille. Tu ne sais pas où tu vas te positionner. Barcelone recrutera Nico Williams. Le joueur jouera pour le Barça la saison prochaine. La décision est définitive et irréversible. Le club fera en sorte que cela se réalise. Donc, tantôt le deal va se faire, tantôt ça ne va pas se faire. Mais tout ça, c'est à cause de cette foutue règle du 1 pour 1. C'est ça qui nous tue la Liga, c'est ça qui gâche les transferts, c'est ça qui gâche le recrutement, la venue des joueurs en Liga. La Liga est très peu attractive, la Liga est très peu ouverte à cause des bêtises comme ça. Nous voici en période de mercato, les amis. On voit en Premier League, tous les clubs sont en train de signer. Les Sunderland, les Nottingham Forest, les Wolverhampton, tous les clubs sont en train de se renforcer. Ils signent des joueurs par-ci, par-là. Mais chez nous en Liga, il n'y a que le Barça, le Real et Atlético Madrid. On a vu Atlético qui a recruté, je crois, 3 joueurs. Le Barça a recruté ne serait-ce qu'un gardien. On est en train de se casser la tête maintenant pour recruter un deuxième. Oui, on va dire qu'il y a le Badi, il y a le Rooney qui l'a Badi. Mais le mercato du Barça, très compliqué à cause de la règle du 1 pour 1. Le Real Madrid, eux, ils sont tranquilles. C'est-à-dire, on n'entend même pas que, voilà, ils peuvent signer 30, 40 joueurs. Monsieur Tonton Tebas me dit, tu ne vas pas entendre ça bouge dans le truc comme ça. Mais est-ce que vous entendez Villarreal? Est-ce que vous entendez Séville? Regardez la saison que Séville a fait. Est-ce que Séville n'a pas besoin de se renforcer? Est-ce qu'ils n'ont pas aussi les moyens de dépenser, d'acheter des joueurs? Mais non, parce que tu ne dois que dépenser ce que tu as gagné. Les gars, comment est-ce que la Liga va être attractive? Comment est-ce que la Liga va être compétitive? Nous, on est là, on s'apprête à regarder la Première Ligue parce qu'il y a tellement de joueurs qui arrivent. Regardez City, regardez Chelsea. Chelsea, c'est-à-dire depuis 2 ans maintenant, Chelsea, 2-3 ans, Chelsea a déjà signé plus de près de 60 joueurs. Il n'y a pas de problème que faire prêt financier, machin qui casse la tête, les gars. Les gars investissent. Les présidents là même, on les connaît. C'est-à-dire le président des Premières Ligues, je ne connais pas. Mais notre président, nous, on le connaît. C'est-à-dire qu'il y a un truc Barça quelque part qui a cité un joueur comme ça, Tebas lui sort. Oui, le Barça, ils savent ce qu'ils doivent faire. Ils doivent se rassurer de revenir, de se mettre en règle. Sinon, ça sera compliqué pour eux d'enregistrer les joueurs. Franchement, on est fatigué. On est fatigué. Voilà les Mallorca, voilà les Las Palmas, voilà les Celta Vigo. C'est-à-dire, tous ces autres clubs-là, est-ce qu'ils n'ont pas aussi besoin de recruter les joueurs? Est-ce qu'ils n'ont pas besoin à leur niveau de faire leur mercato? Mais puisqu'il y a une règle bête, il y a une règle bidon qui est là pour nuire la Ligue. Vous pensez qu'il n'y a pas des joueurs qui veulent venir jouer en Liga? Mais puisqu'il y a des restrictions par-ci, par-là, 1 pour 1, il faut être masse salariale, il faut ça, il faut ça. Ça empêche la Ligue d'être attractive. Ça empêche la Ligue d'être compétitive. Chaque saison, on est là avec les mêmes visages. Les mêmes visages. Tu vas seulement voir un joueur qui va partir d'un club de Liga à un autre club de Liga. On va essayer de faire quelque chose là. Non les gars, on est fatigué. Tebas doit partir. Tebas doit libérer la Liga. On est fatigué de cette foutue règle du 1 pour 1. Parce que le Barça qui a de la peine à recruter et à enregistrer des joueurs. Parce qu'il faut être sous une règle. Alors qu'on n'a pas de problème financier. Il y a de l'argent, mais tu ne peux pas dépenser cet argent-là si tu n'as pas les preuves que tu as gagné. Franchement, les amis, c'est fatigant. Chaque fois, il faut toujours que la règle du 1 pour 1 vienne nous traumatiser, vienne nous perturber l'esprit. On est là, on attend le here we go, mais ça bloque. S'il n'y avait pas cette foutue règle-là, je pense qu'on aurait vite géré le cas Nico Williams.
Voici déjà 3 ou 4 fois qu'on vandalise son truc fresque mural avec son frère. Les supporters de Bilbao ne veulent plus le voir. Ils le traitent déjà d'un traître. Et on a vu le message qu'ils ont laissé, disant qu'il est un rat, qu'il doit partir. Mais on est incapable de conclure ce deal-là parce que le Barça n'est pas en règle. Et même quand Bilbao se lève pour aller attaquer le Barça, pour aller se plaindre en Liga, le Barça ne peut pas recruter parce que le Barça n'est pas encore de retour à la règle du 1 pour 1. Et nous, on était là en train de se marrer, en train de rire. Mais voilà ça qui sort aujourd'hui, les gars. Et il faut lancer des investigations dans les finances du Barça pour voir s'ils sont réellement... Bilbao, finalement, avait raison, les gars. Compte tenu des informations qui sortent, il reste encore 8 millions pour que le Barça soit de retour à ses règles-là, franchement. Le Barça a déjà payé toutes ses dettes. C'est-à-dire, des informations qui sont sorties, on était tellement contents, on se disait que non, ce mercato, on va être tranquille, on ne va plus entendre règles du 1 pour 1, Tebas ne va plus nous perturber, Tebas ne va plus nous nuire, ne va plus nous hanter. Mais non, les gars, voilà les choses encore qui sortent aujourd'hui. Donc, il va falloir attendre peut-être la semaine prochaine pour avoir le Here We Go, pour avoir... C'est-à-dire, cette semaine-ci, là, ça va nous saouler encore. Semaine décisive, semaine déterminante pour Nico Williams, semaine Nico Williams. C'est pour entendre qu'on n'est pas encore de retour à la règle du 1 pour 1. Il y a des journalistes qui disent qu'à 95%, c'est sûr qu'il va arriver, à moins qu'il y ait une catastrophe qui se produit, à moins que... Mais à 95%, on est sûr. C'est sûr que Nico Williams va jouer pour le Barça. Mais 100% s'il ne joue pas pour le Barça, il va rester à Bilbao. Alors que les supporters l'ont déjà dit bye bye. Normalement, dès qu'ils ont vandalisé ce truc, le fresque mural là, le Barça devait déjà officialiser sa venue. Il n'est plus en sécurité à Bilbao, les gars. On a vandalisé même sa voiture, j'ai même oublié. La vérité, c'est que Nico Williams ne peut plus jouer à Bilbao la saison prochaine. Le Barça doit le faire venir. Il n'est plus en sécurité à Bilbao. Il est considéré comme un traître, comme un ennemi. Ils ont dit qu'ils vont défendre les leurs et qu'il ne fait plus partie. On rétablit même son truc. Les gars, ils vont encore l'effacer pour dire que part. Mais on est incapable de terminer ce deal-là parce qu'on n'est pas encore de retour à la règle du 1 pour 1. Donc, il faut vendre Pablo Torre, il faut vendre Fermín López, il faut vendre Arroyo, il faut envoyer Ferran Torres en prêt. Il faut... Franchement, je suis fatigué. Je suis épuisé mentalement. Je me disais qu'on allait être au moins tranquille lors de ce mercato, avec toutes les promesses, avec tous les discours de notre président, avec tout ce qui avait été dit, tout ce qui est sorti le mois dernier. Mais non, les amis, nous voici encore. On est là. On est là. On n'est pas encore de retour à cette foutue règle-là. Tout ça à cause de Tebas. Les gars, Tebas, il doit partir, les gars. Le système a besoin de changement pour que la Liga puisse être plus compétitive. Je pense que même le deal avec Bilbao pouvait facilement se faire s'il n'y avait pas cette foutue règle du 1 pour 1. Bilbao aussi a besoin de recruter des joueurs. C'est pas comme s'ils en manquent d'argent pour acheter des joueurs. Bilbao aussi a besoin de se renforcer. Donc c'est pour ça que quand ils calculent le fait qu'ils vont perdre un Nico Williams, parce qu'ils voient ce qui se passe en sélection, il y a mal d'un côté, Nico d'un côté. Donc tu l'envoies au Barça, c'est créer une arme, la bombe nucléaire. C'est pour créer une bombe nucléaire, c'est pour créer une arme de destruction massive en Liga. Donc ils préfèrent même que Nico aille au Bayern, parce que c'est en Allemagne, que de créer une machine qui va... Les gars, ils savent. C'est pour ça qu'ils luttent de toutes leurs forces, les gars. Mais quand je vois la violence, je vois les énergies qu'ils sont en train de mettre dans tout ça, le cœur, ils mettent leur âme, ils mettent leur esprit, ils mettent tout pour que le deal ne se passe pas. Les gars, je comprends pourquoi Nico Williams est resté la saison dernière. Ou bien c'est la saison qui vient de se terminer. Pourquoi il n'est pas venu? Parce qu'il savait que non, c'est un combat. Il n'était pas encore prêt. Et aussi le club, on comprend aussi parce que le club devait jouer l'Europa League. Il n'a pas voulu lâcher le club pour une saison aussi importante où il visait peut-être remporter l'Europa League. Mais tout ça, ils ne vont pas tenir en compte que le petit a sacrifié une saison et le voilà qui fait une saison blanche. Maintenant, il veut partir après avoir tout donné à 23 ans.
c'est égoïste aussi. Oui, on comprend, c'est l'enfant du club. Moi, je comprends les gars de Bilbao, les gars. C'est comme si demain, le Paris Saint-Germain arrive avec 1 milliard pour péter la clause libératoire de Lamine Yamal. Mais on va faire la guerre. On va faire la guerre. C'est-à-dire tous les réseaux sociaux, les propriétaires des réseaux sociaux vont savoir qu'il y a une guerre. Ça va être une guerre planétaire. Donc moi, je comprends les gars de Bilbao d'une certaine manière. C'est leur petit, c'est leur... C'est un talent promis. C'est-à-dire il a des promesses. Mais aussi, c'est leur faute. Hein. Mettre une clause libératoire seulement 60 millions, c'est comme si tu ne te disais pas qu'il allait vraiment être ce joueur-là, qu'il allait exploser. Parce que si tu avais vu que, hey, le joueur là, tu allais mettre une clause à 1 milliard. Comme on le voit avec les Lamine Yamal, on le voit avec les Haaland, les Mbappé, on l'a vu, les gars, on l'a vu par-ci, par. Eux, ils n'ont pas estimé leur joueur. Mettre seulement 60 millions. Et voilà ça. Le Bayern est prêt à péter. Arsenal aussi était prêt. Le Barça, il a donné la priorité au Barça. Donc, Bilbao qui lutte. Non, les gars, je le comprends. Ça va être compliqué pour eux de remplacer un Nico Williams. C'est une grosse perte. On connaît tous l'apport d'un Nico Williams. C'est vrai que là-bas à Bilbao, la saison dernière même était compliquée pour lui. Regardez même ses stats. Donc, le petit là, il veut prendre les choses plus au sérieux. Il veut aller dans une équipe où il est sûr que le collectif, il va remporter des trucs collectifs et peut-être individuels, qui sait. Donc moi je comprends les gars de Bilbao, les gars. Ça va être compliqué de remplacer Nico Williams. Mais tout ça aussi, les amis, comme je le disais, à cause de cette foutue règle du 1 pour 1. Il faut que cette règle soit bannie. Il faut que cette règle soit bannie. Mettre une règle qui va permettre à tous les clubs de la Liga de pouvoir recruter sans se stresser. C'est stressant. Pour le club comme pour nous les supporters. Parce qu'on veut voir des joueurs venir renforcer. On veut voir des nouveaux visages en Liga. Les gars, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous êtes fatigués comme moi. Dites-moi en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager. Pour ceux qui découvrent la communauté, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Que Dieu vous bénisse.